C'est très difficile, vous savez, pour un Français qui arrive pour la première fois au Canada d'essayer de concevoir ce qui se passe. Vous me permettez? Oui. On peut dire pour nous, je crois, entre Français de France et nous, Français d'Amérique, qu'il y a un peu le même problème que celui que Bernard Shaw évoquait entre l'Angleterre et l'Amérique. Hein. On est un peu séparés par la même langue. C'est-à-dire que les mots n'ont pas toujours la même acception. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes un peuple américain. Nous avons eu à nous débrouiller passablement seuls pendant 200 ou 300 ans, depuis la conquête qui a changé le régime ici. La Nouvelle-France est devenue le Québec. Et alors, on n'est pas des Français. Par ailleurs, on est aussi farouchement français qu'on peut l'être dans le monde, je crois, justement parce qu'il a fallu se battre pour le demeurer. Il reste qu'à tout point de vue, et peut-être d'abord dans le domaine qui paraît le moins, nous savons très bien que nous avons besoin de la France d'une façon vitale. Ce domaine qui paraît le moins, c'est celui du prestige même et de la santé de la France, parce que comme on n'a pas quand même la taille d'un grand peuple, et on ne se prend pas pour d'autres, il est évident que le pôle de la vie française à laquelle nous on est accrochés farouchement, et qui, à toute fin pratique, fait notre raison d'être, bien ce pôle-là, il ne peut pas être ailleurs, et pour nous, comme pour les autres, il est en France. Alors, tant que la France va bien, ou donne l'impression dans le monde qu'elle a la vigueur, qu'elle a la santé, qu'elle se développe, que, autrement dit, le monde francophone, que ce soit en France et par le rayonnement en Afrique ou même en Asie, ce qui en reste, etc., bon, se maintient et a un rayonnement. Nous, on se sent plus en santé. C'est normal, on est plus fiers d'être français. Pas facile comme position, n'est-ce pas? Et même la jeunesse, lorsqu'elle chante, crée des souvenirs. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nids. Au chant de l'alouette, je veille, je dors, j'écoute l'alouette et puis je m'endors. Je vais marcher sur l'air et je la lui rompis. Je vais marcher sur l'air et je la lui rompis. Elle me dit, pucelle, retire-toi d'ici. Au chant de l'alouette, je veille, je dors, j'écoute l'alouette et puis je m'endors. Dominée longtemps par le tabou religieux, cette jeunesse est prête à rejeter toutes les tutelles. Voyez-vous, il y a eu enfin, c'est encore une question politique. Il y a eu un changement de gouvernement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une liberté d'expression qui avait été auparavant refoulée. Et alors, disons, la génération des 20 ans s'exprime. D'abord Richard, ensuite Virginie. Elle s'exprime dans les comédies qui passent à la télévision, par exemple, et qui abordent tous les problèmes des jeunes avec une franchise qui étonne et une détermination qui impressionne. Et comment réagit la jeunesse dans ce pays, puisque vous avez abordé ce thème de la jeunesse, j'imagine? Elle réagit d'une façon très intransigeante vis-à-vis des chefs politiques, par exemple. La jeunesse est très intransigeante et la jeunesse représente une force avec laquelle les gouvernements ne sont pas habitués de compter. Omnubilés par leurs propres réflexions et tendus dans leur volonté de redéfinir les rapports qui les unissent aux Canadiens anglais, les jeunes n'ont pas encore abordé un problème oublié, celui posé par les premiers habitants de ce pays, les Indiens. Lui est indien. Tous les descendants d'Indiens ont assimilé, comme vous, cette civilisation actuelle. Quelle est leur... Non, tous n'ont pas malheureusement, c'est ça. Votre question, évidemment, m'oblige à dire des choses désagréables. C'est que autant les Français que les Anglais du Canada ont eu une attitude méprisante et vraiment terrible vis-à-vis des Indiens, qui encore pour la plupart vivent dans des réserves, sont partis dans des réserves, dans un état de pauvreté absolument incroyable en 1966, et sous la tutelle du gouvernement central, et dans l'ignorance et la pauvreté. Ça, vraiment, je pense que c'est la grande honte du Canada. Ça peut rejoindre, si vous voulez, je sais pas moi, l'Alabama aux États-Unis, et sans exagération. Voyez-vous, il ne faut pas se le cacher. Personne n'en parle parce que les Indiens ne sont pas nombreux, ne sont pas importants, ils ne peuvent pas faire la guerre, ils n'ont pas la force qu'ont les Noirs aux États-Unis.
Mais ils ont été traités de façon aussi honteuse que les Noirs le sont par les Américains. Alors il faut faire comme moi, avoir la chance de faire comme moi, parce que c'est vraiment une chance. Il faut s'émanciper, il faut quitter les réserves et puis gagner sa vie. À ce moment-là, il n'y a pas de discrimination raciale, cependant. Je ne veux pas dire, moi, que le fait d'être indien m'ennuie. Pas du tout, je gagne très bien ma vie et, excusez-moi, il y a un peu de circulation. Je gagne bien ma vie et ça n'a rien à voir avec ma race. Combien reste-t-il d'Indiens au Canada d'abord? Au Canada, 200 000. 200 000 et c'est le groupe ethnique qui se reproduit le plus rapidement. C'est extraordinaire, hein? Parce qu'ils ont vaincu la tuberculose qui les a décimés pendant des années. Et ça va très bien à ce point de vue-là. Pour tout autre que les Indiens, c'est un pays bien agréable, le Canada. Et lorsqu'on se promène sur les autoroutes de l'immense province de Québec, grande comme 4 fois la France, on comprend que ceux qui habitent ici soient à la fois si proches, mais si loin de nous. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Comme ça, de la vitesse, le sport en vitesse. Il peut aller vite ce bateau? On peut aller à 35-40 000 à l'heure. Vous pouvez essayer de nous montrer là, au maximum? Mais l'hiver, qu'est-ce que vous faites alors? Vous pouvez pas servir du bateau l'hiver? On se promène avec les autoneiges. Les autoneiges? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, les autoneiges? Oh, c'est un... Il y en a qui portent le nom de skidoo, d'autres snow cruiser. Oui. C'est des machines à pompe avec Ouais. des skis. On va partout sur la neige. Et vous pouvez vous balader sur la glace comme ça avec cet engin? Partout sur la glace, dans les bois, partout. Ça remplace le canot Ça automobile remplace l'hiver? Le bateau, oui. Et ça marche à quelle vitesse, ça? Ça fait à peu près 35-40 000 à l'heure. Vous savez que vous avez une vie de roi ici, non? On s'en plaint pas. Hein? On s'en plaint pas. Vous êtes déjà allé en France? Non. Est-ce que vous croyez qu'il y a des paysages comme ça en France? Il doit en avoir du beau. Oui. Il y a du beau partout. Est-ce que vous croyez qu'ils sont plus heureux que vous ou moins heureux que vous en France? S'ils sont aussi heureux que moi, ils sont bien. En découvrant la richesse, les Canadiens français ont découvert du même coup le désir de s'affirmer en tant que communauté distincte. C'est le sens du récent vote. Ils sont effectivement un peuple et le savent. Iront-ils jusqu'à remettre en cause l'unité du Canada?